Bonjour, dans cette vidéo on va voir, quand on cherche à factoriser des polynômes sur un corps parfait, qu'en fait il suffit de se ramener à factoriser des polynômes sans facteur carré. Alors, dans toutes les vidéos, on prendra K, un corps parfait, et on a un petit lemme déjà. Si K est de caractéristique P et qu'il est parfait, et si P appartient à K crochet X, vérifie que P' est nul, alors il existe Q dans K crochet X tel que P, c'est Q puissance P. Alors, on a vu la preuve de ce lemme au cours de la preuve du théorème dans la vidéo précédente, dans lequel on démontrait qu'un corps est parfait si et seulement si il est de caractéristique nulle ou alors de caractéristique P avec le frobenius surjectif. On a démontré ce petit lemme. Je vous rappelle comment ça fonctionne. C'est que si P' est nul, alors P de x s'écrit comme une somme de A indice I x puissance pi, c'est-à-dire le fait de dire que P' est nul dit que les coefficients de P qui sont non nuls sont forcément relatifs à des puissances de x qui sont multiples de P. Et on pose BI, un élément de K, tel que BI puissance P égale à AI. Donc ça c'est possible parce que comme le corps est parfait de caractéristique P, le frobenius est surjectif, donc il y a bien un élément BI dans K qui vérifie ça. Et le polynôme Q, qui est la somme des BI x puissance I, vérifie alors Q puissance P égale notre polynôme P. Donc, pour trouver le polynôme Q en pratique, parce que ce lemme est a priori un lemme théorique, nous ce qu'on veut c'est être capable de faire ça en pratique, on aura notre polynôme P donné évidemment par ses coefficients. Bon, les coefficients non nuls seront tous relatifs à des puissances de x qui seront multiples de P. Et la seule étape qu'on doit implémenter, c'est la recherche de racine Pm. Alors ça, il faut justifier comment est-ce qu'on le fait. Comment trouver une racine Pm d'un élément A dans K? Alors, si K c'est Fp, alors attention, ici je suppose que P est premier, puisque c'est la caractéristique du corps, et donc si K égale à Fp, ça veut dire que c'est en fait Z sur Pz, ben, on prend A lui-même, puisque évidemment, si A est dans Fp, avec P premier, alors A puissance P égale P, et donc A est sa propre racine Pm, donc il n'y a rien à faire. Et si K c'est Fq, avec Q une puissance de la caractéristique, dans ce cas-là, on prend B égale A puissance P puissance D-1. En effet, quand on fait B puissance P, ça va faire A puissance P puissance D-1, le tout puissance P, donc ça va faire A puissance P puissance D, et donc ça fait A puissance Q, et comme A est un élément de FQ, ça fait bien A. Et donc, on a une façon directe de calculer une racine Pm dans un corps fini, c'est juste d'élever à cette puissance, et en plus c'est rapide, comme d'habitude par exponentiation rapide, ça met moins de grand O, enfin au maximum grand O de log Q étapes pour calculer B. Donc du coup, c'est une méthode efficace pour trouver des racines Pm dans un corps fini. Donc on peut, de manière effective, mettre en œuvre ce lemme, et donc quand on a un polynôme P dans FQ crochet X de dérivée nulle, on arrive bien à l'écrire sous la forme Q puissance P avec un polynôme Q effectif. Alors maintenant, on va prendre un corps parfait dans lequel on sait trouver
des racines Pm. Donc là, j'écris juste une propriété un peu générale, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est le cas d'un corps fini. Et on a un algorithme pour factoriser un polynôme P dans K crochet X quelconque, en supposant qu'on sait factoriser tout polynôme sans facteur carré. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de se ramener au cas des polynômes sans facteur carré, et ensuite on traitera ce cas-là, ce sera le cœur du chapitre 5, l'algorithme de Berlekamp, qui permet de factoriser des polynômes sans facteur carré. Donc comment est-ce qu'on fait pour se ramener? Alors, on prend un polynôme P quelconque qu'on peut supposer non constant, sinon c'est pas intéressant. Et donc, première chose, on regarde si P' est nul. Alors si P' est nul, on peut trouver Q tel que Q puissance P égale grand P. Alors, précisément, si P' est nul, bon, ou bien P est constant et il n'y a rien à faire, ou bien on a un polynôme constant, on a un polynôme non constant de dérivée nulle. Dans ce cas-là, forcément, la caractéristique du corps, c'est un nombre premier P. Donc, on est dans la situation du lemme, un corps parfait de caractéristiques finies. Et donc, dans ce cas-là, on a bien un polynôme Q qui vérifie ça. Et donc, en plus, on a réussi à le trouver. C'est ce que j'expliquais avant, on a réussi à trouver Q. Et alors maintenant, il ne reste plus qu'à factoriser Q récursivement. A priori, on ne sait pas si Q est sans facteur carré, mais en tout cas, on sait que le degré de Q est strictement plus petit que le degré de P. Donc, on peut supposer, disons par récurrence sur le degré de P, qu'on sait factoriser des polynômes de degré strictement plus petit, et le degré de Q est strictement plus petit que celui de P. Donc on va factoriser Q, et ça donne une factorisation de P, et donc ça c'est terminé. Si P' est non nul, qu'est-ce qu'on peut faire? On va calculer Q égale le PGCD de P et de P'. Alors, là aussi, on a plusieurs cas. Petit a, si Q égale 1, donc je suppose que le PGCD est unitaire, donc là ça veut dire que P et P' sont premiers entre eux, donc P est séparable. Donc P est sans facteur carré. D'accord? Puisque, comme on suppose le corps parfait, c'est équivalent de dire qu'il est séparable ou de dire qu'il est sans facteur carré. Et donc, par hypothèse, on sait le factoriser. Deuxième possibilité, si Q est non constant, c'est-à-dire que P et P' ne sont pas premiers entre eux, eh bien, on factorise Q et P sur Q. Une fois qu'on a les deux factorisations, il n'y a qu'à en faire le produit, c'est tout à fait immédiat pour trouver la factorisation de P. Et donc, on peut les factoriser récursivement, puisque Q et P sur Q sont de degrés strictement plus petits que P, vu que Q est non constant, et puis qu'il n'est pas égal non plus. Ce qu'on sait aussi, c'est que le degré de Q est inférieur ou égal au degré de P', qui est strictement plus petit que le degré de P, parce que P' n'est pas le polynôme nul. C'est parce qu'on est dans cette partie 2. Et donc finalement, on a vu que dans tous les cas, on arrivait à factoriser P en supposant qu'on sait factoriser des polynômes sans facteur carré. Alors juste une remarque, c'est que quand je fais l'hypothèse que K est un corps parfait dans lequel on sait trouver des racines Pm, P ici c'est la caractéristique du corps K, si on est dans le cas d'un corps de caractéristique nulle, là il n'y a aucun problème. Si je prends un corps de caractéristique nulle, il est parfait, il n'y a aucun problème avec les racines Pm, parce qu'en fait il n'y a même pas de P, donc il n'y a pas de souci. Si le corps est de caractéristique nulle, cet algorithme fonctionne très bien, et en fait c'est même très simple, parce que si le polynôme P est non constant, on ne sera jamais dans le cas 1, et donc on sera toujours dans le cas 2, il suffira de calculer le PGCD de P et de P', et de voir soit P et P' sont premiers entre eux, et donc dans ce cas-là, P est sans facteur carré, on le factorise, et sinon, si le PGCD est non trivial, on factorise Q et P sur Q récursivement. Donc ça marche en particulier dans le cas
des corps de caractéristiques nulles, mais nous, ce qui va nous intéresser dans la suite, c'est le cas d'un corps fini, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on va voir comment factoriser les polynômes sans facteur carré.